Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima. Quel plaisir de vous recevoir ici dans nos studios depuis nos nouveaux locaux à Provence Studio. Alors c'est là qu'évidemment on prend l'antenne chaque jour pour vous accompagner, animation, information et puis également le bar des supporters, le grand bazar, tous vos rendez-vous, toutes vos émissions que vous affectionnez particulièrement. Alors place au journal, le journal préparé par la rédaction. Nous sommes le mardi 12 novembre. On espère évidemment que vous avez passé un très bon week-end prolongé. Alors on démarre cette édition par une nouvelle journée au procès de la rue d'Aubagne. Ce matin, la chronologie d'intervention sur les immeubles 63, 65 et 67 ont été détaillés. Les premiers problèmes signalés remontent à 2003. 15 années d'expertise et de renvoi de balles entre syndic, ville et propriétaires ont été résumés. Dans ce dossier très complexe, vous l'aurez compris, les responsabilités sont encore difficiles à cerner. Écoutez la réaction de Maître Voulant, avocat d'une trentaine de parties civiles. C'est tellement terrible. Les accusés, je les appelle les accusés comme si on était aux assises, les prévenus, se trouvent là avec 8 morts. Qui veut avoir 8 morts sur la conscience? On n'a affaire qu'à des honnêtes gens. Ces propriétaires, ce n'est pas des multimilliardaires. Ces professionnels qui ont eu cette affaire ne sont pas des écervelés, mais une succession de concours de circonstances et d'affaiblissement de la conscience à un moment, s'agissant quand même d'immeubles fort anciens, 350 ans, ont fait que la catastrophe est arrivée. Mais évidemment, tout le monde, à l'instant où je vous parle, si on écoute la défense, c'est la faute à pas de chance, c'est peut-être un procès civil. Eh bien, le parquet et l'instruction et les parties civiles ont décidé que non, c'était un homicide involontaire. C'est tout le débat. Propos recueillis par Cassandre Amouroux. Le procès du drame de la rue d'Aubagne se poursuit jusqu'au 18 décembre. Enseignement à présent, le choc des savoirs entame son deuxième acte. La ministre de l'Éducation nationale a fait de nouvelles annonces aujourd'hui concernant le second degré. Alors pas de surprise, comme elle l'avait annoncé lors de sa prise de poste. Je cite, « Le navire ne change pas de cap ». Obtention du brevet obligatoire pour passer au lycée, une épreuve de maths anticipée en première et surtout le maintien et l'intensification des groupes de niveau. Alors ça ne passe pas pour les syndicats. Marion Chopinet, secrétaire académique du SNES FSU ex-Marseille, répond à Joey Temple. Concrètement, sur le terrain, nous, on voit bien ces groupes de niveau, ils n'existent quasiment nulle part tels qu'ils étaient envisagés dans les textes de départ parce qu'ils vont à l'inverse de tout ce que portent comme valeur les enseignants dans leur relation pédagogique aux élèves. Et puis, on a une grosse interrogation sur les moyens qui vont être mis en œuvre aussi pour tout ça parce que on a eu une annonce de suppression de 4000 postes au budget de l'éducation nationale pour 2025. Et là, la ministre semble annoncer 1500 équivalents temps plein pour financer notamment les groupes de niveau et leur montée en puissance en 4e, 3e. Ça devient très compliqué. La colère, elle est hyper forte dans les établissements et je pense que ça va annoncer des mobilisations dans les cours à venir qui vont être denses et importantes, quoi. Alors, quand auront lieu ces potentielles grèves? Eh bien, réponse après les réunions du jour de l'intersyndicale fonction publique, puis celle de l'éducation, à suivre sur notre site maritima.fr. À Martigues, un second bureau de poste bientôt supprimé après l'Aveyra autour de Ferrières de fermer. La menace qui planait depuis plusieurs mois sur ce bureau a été mise à exécution. Si au printemps dernier, souvenez-vous, la situation avait été gelée jusqu'en début d'année prochaine, eh bien la direction de la Poste a annoncé ce matin à ses agents la fermeture officielle courant janvier. Le comité de vigilance postale qu'on suit de près ne compte pas s'en tenir là. Il va continuer à mettre tout en œuvre pour s'opposer à cette décision avec les usagers, les élus, les organisations qui soutiennent son combat. Une réunion est d'ailleurs prévue demain soir.
Les retraites bientôt revalorisées, mais à quel prix ? Eh bien, selon un compromis trouvé entre la droite et le gouvernement, la revalorisation de toutes les retraites de la moitié de l'inflation au 1er janvier 2025, puis des plus petites pensions en juillet, coûtera jusqu'à 800 millions d'euros selon le ministre du Budget, ce qui réduirait les économies espérées à 3 milliards d'euros. La fin d'année s'annonce une nouvelle fois tendue à la SNCF. Les 4 syndicats représentatifs ont déposé un préavis de grève pour 2 dates. Alors d'abord, celle du 21 novembre, déjà connue. Ce sera au lendemain des négociations annuelles obligatoires qui s'annoncent difficiles. Grève reconductible par période de 24 heures à partir du 11 décembre. C'est cette deuxième date qu'il faut retenir. Première revendication, je vous le rappelle, le démantèlement de Fret SNCF, chargé du transport de marchandises. L'entreprise doit disparaître dès le 1er janvier. Ses activités seront reprises par 2 entités privées distinctes dans lesquelles seront reclassés la plupart des employés. Plusieurs syndicats du secteur aérien appellent à une grève également et à un rassemblement ce jeudi devant l'Assemblée nationale après le vote par les députés d'un alourdissement de la fiscalité sur le transport aérien. À Fos, les salariés d'Isor restent mobilisés. On vous en parlait la semaine passée. Une grève entamée depuis plus de 8 jours au sein de l'entreprise de nettoyage du site ArcelorMittal. Une vingtaine de salariés demandent le droit à un traitement juste et à une reconnaissance de leur travail. Une opération escargot a d'ailleurs été menée ce matin au rond-point d'Arcelor. Un anniversaire sous surveillance pour l'hôpital de Martigues. Ce soir, à la Halle, l'établissement de santé va célébrer ses 50 ans au moment où la CGT appelle à manifester pour plus de moyens. Reportage à suivre dans notre prochaine édition. Un mois pour oublier la clope. Santé toujours, l'opération Moi sans tabac a démarré. Avant même les bonnes résolutions du Nouvel An, les fumeurs sont invités à prendre leur distance avec la cigarette. Le tabac provoque, on le rappelle, 78 000 décès par an en France, soit 200 par jour. Alors ne pas fumer pendant un mois multiplie par 5 vos chances d'arrêter. Le pneumologue de l'hôpital de Martigues, Claude Simonian, était d'ailleurs invité sur nos ondes ce matin. Voici un extrait au micro de Manuel Danlois. 76 000 ou 78 000 cas par an de décès liés à la fumée de tabac, particulièrement pour des affections cardiovasculaires et des maladies respiratoires comme la bronchite chronique, l'emphysème au poumon et malheureusement le cancer du poumon. Voilà, donc c'est un sujet qu'il faut aborder frontalement pour éviter évidemment tous ces ennuis de santé qui sont liés au tabagisme. Il existe donc un site dédié pour s'informer, savoir un petit peu grâce à un livret, on donne des conseils, des défis quotidiens pour aider les patients à arrêter de fumer. Ce site permet donc d'avancer dans le sevrage tabagique. Donc nous, on est là pour renforcer les motivations des patients. Les différentes techniques, c'est évidemment les substituts nicotiniques. Alors, il faut dire que les médicaments, il n'en reste plus beaucoup sur le marché puisque la varénicline, le Champix n'est plus délivré en pharmacie depuis plusieurs années. Il reste le Zyban, mais c'est un médicament qu'on utilise vraiment en 2e ou en 3e intention. Solidarité, la France envoie des renforts pour soutenir les efforts de secours dans la région de Valence. Cette région espagnole, toujours meurtrie par les inondations catastrophiques. 40 sapeurs-sauveteurs, des formations militaires de sécurité civile et puis une dizaine de sapeurs-pompiers territoriaux sont en route. La zone est toujours recouverte de boue après les inondations de la semaine dernière. Le dernier bilan fait état de 223 morts et 78 disparus. Des perturbations de la circulation à prévoir la semaine prochaine dans le centre-ville de Martigues. La deuxième tranche des travaux du Pont-Levant sera lancée ce lundi et va engendrer quelques difficultés pour les automobilistes, les piétons ou encore les navigateurs. Les explications de Rémi Chappe. C'est pour refaire complètement les trottoirs fortement dégradés par le temps que des travaux sont programmés par la ville de Martigues. Impossible de les réaliser sur place, chaque passerelle doit être démontée pour partir en réparation. Une opération lourde qui aboutira dans les prochains jours à la mise en place d'une circulation alternée pour les voitures et complètement fermée pour les navigateurs. Le chantier devrait durer 3 mois avec 2 semaines de fermeture totale pour tout véhicule, dont une au mois de janvier. Pour pallier cela, la métropole a décidé d'accentuer les rotations
de la navette maritime qui relie les 3 quartiers du centre-ville et d'étendre ses horaires jusqu'à 22h. Les itinéraires des bus seront aussi modifiés pour leur permettre d'emprunter le viaduc autoroutier. À noter que d'autres travaux surviendront prochainement sur l'initiative du Grand Port Maritime de Marseille. Cette fois, le propriétaire du pont Levant doit notamment intervenir sur la mécanique et la motorisation de l'ouvrage. Prenez vos précautions donc dès lundi. Mais avant, sachez qu'une nouvelle séquence de travaux sur le viaduc de Martigues est prévue ce week-end et elle va là aussi très fortement impacter la circulation. Ça concerne la couche de roulement, ces travaux de chaussée qui vont durer du vendredi soir au samedi soir. Ils vont impacter donc le trafic avec une restriction de circulation de 2 voies sur 3 sur le viaduc dans le sens Marseille-Fos. Cette fois, il y aura quand même une voie de circulation, mais les automobilistes sont invités à prendre des itinéraires de substitution pour que tout se passe au mieux. On poursuit ce journal à Vitrolles, focus sur la signature d'une convention entre le lycée Pierre Mendès France et les Ailes du Sud. Les Ailes du Sud, c'est une association très dynamique d'anciens professionnels de l'aviation qui sont devenus partenaires particuliers. L'établissement vitrolais, qui compte 1700 élèves au total, comprend en effet une importante filière de formation aéronautique qui va du CAP au BTS en passant par le bac. Et le directeur d'Airbus Hélicoptère était également présent car le site industriel de Marignane renouvelle régulièrement ses effectifs et a besoin de compter sur des jeunes très bien formés. Reportage signé Michel Montagne. Pascal Kuhn le souligne, sa filière se porte plutôt bien, mais le directeur d'Airbus Hélicoptère précise aussitôt, le site de Marignane est vieillissant et il va falloir l'aider à franchir un cap avec, à la clé, un gain social non négligeable. Un chiffre à retenir. Si nos plans de transformation réussissent, si tous ensemble sur le territoire, nous nous mobilisons pour donner un avenir à cette filière, c'est 6 000 jeunes qui vont être recrutés d'ici 2031. 6 000 jeunes. Ces jeunes, il faut les trouver, il faut les préparer. Et donc c'est ici, dans un lycée comme le lycée Mendès France, que ça se passe. Mais encore une fois, le potentiel est fabuleux. 6 000 personnes recrutées d'ici 2031, mais à condition, encore une fois, c'est un chemin quand même difficile, c'est de réussir ensemble la transformation, de gagner en compétitivité pour faire en sorte que nous puissions attirer de nouveaux volumes de production ici dans le sud de la France. Pascal Kuhn l'affirme, le premier critère pour faire carrière dans l'aéronautique, c'est la passion. Mais elle doit aller de pair avec la rigueur. À 18 ans, Yannick Razata coche toutes les cases. Je regardais les avions voler, j'habitais pas loin d'un aéroport avant. De là, j'ai découvert Vitrolles et du coup maintenant je fais la spécialité avionique qui est plutôt formidable. L'avionique, c'est plus ce qui est câblage et l'électrification d'un aéronef. Donc moi je suis spécialisé pour dépanner des systèmes électriques de bord ou des problèmes qui est constant sur un avion. Grosse responsabilité. En même temps, dans toutes les filières, on a une très grosse part de responsabilité parce que quoi qu'on touche, on est potentiellement responsable de quelque chose qui peut impacter la vie de plusieurs personnes. Donc il ne faut pas planer dans cette filière. Ah oui, il ne faut pas du tout planer, il faut être conscient de ce qu'on fait et de faire ce qu'on fait avec rigueur et responsabilité. Et par ailleurs, en aéronautique, les jeunes femmes ne sont pas seulement les bienvenues, mais elles offrent souvent des profils recherchés avec de très belles carrières à la clé. Un mot de sport pour poursuivre ce journal. Le surfeur martégal Éric Dargent, de nouveau champion du monde avec la France. Cocorico, comme l'an dernier, l'équipe de France de parasurf a été sacrée championne du monde le week-end dernier. C'était à Huntington Beach en Californie. Dans l'équipe, le martégal Éric Dargent, qu'on salue au passage, a aussi décroché donc le bronze en individuel. Réaction après son tout premier titre l'an dernier à retrouver sur maritima.fr. Et avant de se quitter, retour sur la 10e édition du Héros Festival de Marseille qui a attiré des milliers de visiteurs le week-end dernier. Les 3 halls du parc Chano étaient dédiés à la culture geek. Une occasion rare de partager ses passions au-delà des écrans et puis surtout de se faire de nouveaux amis. Rémi Chappe a rencontré d'ailleurs quelques participants et il nous explique pourquoi vous aussi, vous devriez absolument vous y rendre l'an prochain. Je vais à toutes les conventions de Marseille à peu près parce que c'est un endroit où tous les gens qui aiment les mangas, les animés, etc. et les jeux vidéo se réunissent et j'ai envie de passer du temps avec ces gens, de rencontrer des nouveaux et de m'amuser en cosplay par exemple. Et faire des activités comme là le karaoké du Héros Festival. En fait c'est pour tout le monde, de tous les âges, que tout le monde s'amuse et profite.
Ça fait bien 2 ans que je vais au festival, je vois mes amis, je vois un peu tout ce qu'il y a. C'est un endroit familial, amical, peu importe qui vient. C'est vraiment un endroit où il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, c'est vraiment un bon moment. Je suis un grand fan de jeux vidéo depuis que je suis enfant. Et donc voilà, je viens souvent aux conventions, Japan Expo, Hero Festival, voilà. Pourquoi il faut venir? Parce qu'on rencontre des gens super cool déjà. Il y a des gens super sympas, des gens qui se cosplayent. Je me suis fait mes meilleurs amis ici. J'ai même rencontré ma petite copine ici. Alors voilà, moi je dis ça, j'ai rien. Faites le tour, faites-vous des amis, faites des câlins à tout le monde, faites des photos et éclatez-vous. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Ah, effectivement, là, le Hero Festival, ça vaut le détour, ne serait-ce que pour s'en mettre plein les yeux et pourquoi pas partager cette passion. Allez, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo de Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13. Je vous rassure, ça va mieux demain. Le temps s'améliore. Reste à vous souhaiter une très belle soirée sur Maritima. À demain.